Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Groupe A, Qatar, Équateur, Sénégal, Pays-Bas. On va être très sérieux, on va aller directement dans le vif du sujet. Le tirage au sort vient de se terminer. Le Qatar est le pays hôte. Le Qatar est une équipe, je dis bien, qu'on ne connaît pas tellement. Mais à un moment donné, il va falloir les respecter. Ils sont à domicile. Et au-delà de cela, si je ne me trompe pas, contrairement aux autres équipes qui ont des joueurs qui sont dans des grands championnats et tout ça, le Qatar, ils ont le temps de se préparer. Donc du coup, dans ce groupe-là, sincèrement, je le répète encore une fois, c'est vrai que c'est leur première participation à la Coupe du Monde. C'est vrai que ce n'est pas une nation de football, mais il ne faudra pas les sous-estimer. Le Sénégal derrière, vous connaissez, champion d'Afrique, on arrive, je dis bien, pour confirmer. Quand je regarde les adversaires dans ce groupe-là, j'ai envie de dire que les Pays-Bas est un adversaire intéressant, c'est cool, c'est très bien. Premier match Sénégal-Pays-Bas, ça te permet directement de rentrer dans le vif, je dis bien, du sujet. Tu n'as pas le temps de tergiverser, tu dois performer et j'espère, je dis bien, que mes joueurs vont se gérer. Sénégal, Pays-Bas, premier match, c'est intéressant. On connaît les Néerlandais, on sait ce qu'ils valent, on connaît les différents joueurs néerlandais parce qu'on les suit très souvent, que ce soit à Liverpool, au Barça, je parle de Van Dijk, de De Jong, de Memphis Depay, de Denzel Dumfries à l'Inter. Bref, eux tous, je dis bien, on les connaît très bien. On sait très bien que le Sénégal aime ce genre d'adversaire-là. Donc du coup, c'est un match qui va être intéressant. L'Équateur, c'est la Colombie dans ma tête. Sincèrement, c'est une équipe, je dis bien, de la CONMEBOL. C'est une équipe qui est physique, c'est une équipe qui est difficile à jouer, mais c'est une équipe qui est prenable. On a eu à souffrir et à être surpris, je dis bien, par une tête de Yerry Mina en 2018. J'ose croire que ça ne se repassera pas. Groupe A, Qatar, Sénégal, Équateur, Pays-Bas, toute honnêteté, je m'attends à ce que mes Lions, si Dieu le veut bien, ils sortent de ce groupe-là. J'ai espoir. Le groupe B sera constitué de l'Angleterre, de l'Iran, des États-Unis et une des équipes européennes qui se qualifiera à travers les barrages. Ça peut être la Pologne, ça peut être l'Ukraine, si je ne me trompe pas, ça peut être l'Écosse. Bref, même le pays de Galles. En tout cas, il y a une des équipes là-bas qui va se qualifier, qui va rentrer dans ce groupe-là. Ce qui est intéressant dans ce groupe-là, c'est que les Anglais, c'est pas des tocards. Franchement, c'est pas des tocards. Ok, d'accord, on dit Angleterre, on pense à Maguire. Mais non, c'est pas forcément Maguire, c'est pas forcément Pickford. C'est un collectif, je dis bien, qui a fini demi-finaliste à la dernière Coupe du Monde. Franchement, les Anglais à la dernière Coupe du Monde, leur parcours n'était pas le plus compliqué, mais ils se sont gérés, ils sont arrivés en demi-finale. Quelques années plus tard, confirmation à l'Euro. Si tu regardes bien le dernier Euro, ils sont à ça de l'emporter face à l'Italie. Donc cette équipe d'Angleterre-là, amenée par Gary Southgate, qui est énormément critiquée, c'est vrai, eh ben, à mon humble avis, sincèrement, elle devrait être favorite dans ce groupe-là. Attention aux Américains, parce que les Américains aussi, c'est une nouvelle jeunesse, c'est une jeunesse dorée. Sincèrement, ceux qui ont l'occasion de connaître cette équipe américaine-là, ils savent très bien qu'elle est pétrie de talent. Elle est amenée par Captain America, de LeBron James of Soccer. Ceux qui n'ont pas la référence, je suis désolé pour vous, c'est le LeBron James du football. On parle de Christian Pulisic. Christian Pulisic de Chelsea, qui va être un joueur très important dans cette équipe-là. Au-delà de Pulisic, il y en a d'autres qui sont très forts. Il y a Winston McKennie, il y a Reina, il y a d'excellents joueurs dans cette équipe américaine-là. Il faudra faire avec eux. L'Iran se qualifie encore une fois à la Coupe du Monde. L'Iran est un outsider dans son groupe-là, mais l'Iran est une équipe qui, à chaque fois qu'ils arrivent à la Coupe du Monde, si tu regardes bien, ils sont pas ridicules. Ils sont pas ridicules. J'ai un flashback d'un Iran-Argentine 2014 où Messi sauve les Argentins presque à la fin du match. C'était compliqué. Attention, ce groupe-là sera disputé, mais l'Angleterre, normalement, devrait sortir première. Groupe C, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique et Pologne. On va commencer par les Argentins de Léo Messi. Il n'est pas là pour rigoler, il est là pour gagner la Coupe du Monde. Il est là pour gagner la Coupe du Monde, Léo Messi. Donc du coup, les Argentins, on peut les enlever en disant bonne chance. Ils sortent, je dis bien, d'une Copa América gagnée. Ils sont bien en ce moment, ils sont en pleine forme. C'est une équipe qui, normalement, devrait performer. On a hâte de voir ce que l'Argentine de Léo Messi nous réserve pour peut-être la dernière Coupe du Monde de la Bulgarie. Les autres adversaires de ce groupe-là ne sont pas eux aussi à sous-estimer. L'Arabie Saoudite de Hervé Renard, ça reste l'Arabie Saoudite, c'est pas une équipe de Coupe du Monde, mais ils sont là parce qu'ils sont dans une zone où ils se qualifient souvent. Cependant, là, ils ont un vrai coach. Et on sait que Hervé Renard, quand même, c'est quelqu'un de déterminé, c'est quelqu'un qui connaît, je dis bien, et qui a de l'expérience au niveau de la scène internationale. Il ne voudra pas, je dis bien, se ridiculiser parce qu'il a un tempérament très fort. Attention à l'Arabie Saoudite, on ne sait jamais, franchement, on va être très sérieux. La Pologne derrière, c'est l'équipe de Lewandowski. La dernière Coupe du Monde a été compliquée pour eux. Ils
étaient dans le même groupe que le Sénégal, la Colombie, ils n'avaient pas réussi à s'en sortir. L'Euro a été compliqué, ça aussi, là encore, pour eux. Est-ce que la Coupe du Monde, cette Coupe du Monde-ci sera enfin une compétition où la Pologne va briller? Reste à savoir. En tout cas, ils sont dans un groupe où, mis à part l'Argentine, normalement, les deux autres adversaires sont prenables. La dernière équipe du groupe Argentine, Arabie Saoudite et Pologne, c'est bien entendu le Mexique. Et le Mexique, sincèrement, belle équipe, belle génération, amenée par un attaquant Raúl Jiménez de Wolverhampton, vous-même vous le connaissez. C'est une équipe qui a l'expérience de la Coupe du Monde, qui a l'habitude de se qualifier en Coupe du Monde. Le seul problème du Mexique, c'est qu'il ne dépasse jamais les huitièmes de finale. Il ne dépasse jamais les huitièmes de finale. C'est-à-dire que eux, sincèrement, on va être très très sérieux. Ça fait des années et des années qu'ils galèrent. Ils se qualifient à la Coupe du Monde. Ils réussissent même souvent à te faire des exploits, des gros matchs. On se rappelle de la dernière Coupe du Monde, le groupe dans lequel ils étaient et tout. C'est une équipe qui peut, on se rappelle de Memo Ochoa qui te sort des matchs sensationnels. Brésil, Mexique, les gars peuvent frapper jusqu'à demain. Le gars va faire des arrêts. Bref, le Mexique, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer cette compétition-là. Mais va-t-elle enfin, je dis bien, réussir à briller dans cette compétition-là? Eh bien, on a hâte de voir. En tout cas, dans ce groupe-là, à mon humble avis, l'Argentine devrait sortir. Après le reste, ça se joue entre les trois autres, entre la Pologne de Lewandowski, l'Arabie Saoudite de Hervé Renard et le Mexique, je dis bien, une équipe expérimentée sur laquelle il faudra compter. Groupe D, c'est le groupe de la France avec le Danemark et la Tunisie. La France est championne du monde en titre, pas la peine de les présenter, vous les connaissez, c'est des bandits. Ils sont amenés par, je dis bien, Didier Deschamps et sa chatte. Une chance extraordinaire, un groupe qui est très abordable, mais un groupe aussi qui peut peut-être être compliqué. Ça va dépendre aussi du troisième adversaire de ce groupe-là. Est-ce que ce sera le Pérou ou est-ce que ce sera de l'autre côté l'Australie ou les Émirats Arabes Unis? Une chose est certaine, c'est que si c'est le Pérou, eh ben ça redevient encore une fois des remakes, des remixes. La France, ils ont l'habitude de jouer le Pérou en Coupe du Monde, de jouer le Danemark en Coupe du Monde. Si je ne me trompe pas, c'est la troisième fois depuis 2002, je pense qu'ils tombent face au Danemark. Ils ont l'habitude de jouer ces adversaires-là. Cette équipe nationale de France-là, à mon humble avis, elle est là pour défendre son titre. Je pense que Didier Deschamps a énormément appris du dernier Euro et ne fera pas les mêmes erreurs. Faites attention à eux. Le Danemark de Christian Eriksen nous a gratifié d'un Euro extraordinaire. Ils nous ont bluffé. C'était presque un coup de cœur. Et bien, ce Danemark-là, en tant que tel, aura lui aussi son épingle à tirer dans ce groupe-là. D'un autre côté, tu as la Tunisie. Attention à la Tunisie. Attention à la Tunisie. J'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois. C'est une équipe très défensive. Les Tunisiens sont capables de faire 3 matchs nuls ici et de se qualifier à la dernière journée sur un corner. Tu vas rien comprendre. C'est une équipe qui est dangereuse. Et je m'attends, je dis bien, à un match explosif France-Tunisie. France-Tunisie. On va être très très sérieux, franchement, on se connaît. On se connaît. Tous les pays là, africains qui ont un lien avec la France, dès qu'ils jouent, la France, les gars, se transcendent. Ce France-Tunisie-là promet d'être excellent, d'être bouillant. J'ai hâte de voir les Sliti, les Kazri, j'ai hâte de voir tous ces enfants-là défendre, je dis bien, la patrie tunisienne face à l'ogre qui est l'équipe de France. Sincèrement, ce groupe-là, à mon humble avis, la France, ils sortent, mais pour les 3 autres, tout est possible. Groupe E, je suis désolé pour les autres, que ce soit le Japon ou la troisième équipe qui n'a pas encore été déterminée qui jouera dans ce groupe-là, c'est l'Espagne et c'est l'Allemagne. C'est l'Espagne et c'est l'Allemagne, c'est compliqué. C'est l'Espagne et c'est l'Allemagne, c'est très compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est simple. Dans le football, tout est possible. Peut-être que le Japon finira premier de ce groupe-là, on va rien comprendre, on va se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Cependant, à un moment donné, le réalisme nous amène, je dis bien, à voir les choses telles qu'elles sont. Les Espagnols en tant que tels, c'est une excellente génération amenée par un excellent coach. Moi, j'ai toujours eu à dire en off quand je discutais avec les gens chez moi de la famille, s'il y a une équipe que je veux éviter parmi toutes les équipes, je dis bien du chapeau 1, c'était l'Espagne. Tous les autres, je m'en fous parce qu'ils jouent au football normal. L'Espagne ne joue pas au football normal. C'est des tiki-taka, frérot. Tu vas courir. Tu vas courir. Les Espagnols sont fatigants. Mec, les Pedri, les Gavi, les Rodri, les je ne sais pas quoi, ils sont impolis, ils sont petits, ils sont mesquins, ils sont méchants. Franchement, ils sont méchants, je te dis bien. Ils sont méchants, ces Espagnols-là. Ils vont te faire courir à gauche et à droite. Tu vas rien comprendre. Le dernier Euro a été compliqué pour eux. Ils ont eu à galérer, malheureusement. Mais n'empêche, l'expérience qu'ils ont prise de ce match-là face à l'Italie, à mon humble avis, fait de l'Espagne un adversaire compliqué pour cette Coupe du Monde-là. C'est pour moi un des favoris de la Coupe du Monde. Attention à l'équipe nationale d'Espagne.
On va laisser les policiers passer. Je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Tu commences à parler de Gavi, de Pedri. Tu vois, tu commences à parler des mineurs impolis. Immédiatement, tu as la police, tu as les sirènes, tout ça. Tu ne comprends pas. C'est eux, c'est Gavi, c'est Pedri. C'est eux qui dérangent le monde, je dis. Moi, l'équipe d'Espagne, là, Ansu Fati, on va rien comprendre. On va rien comprendre, je dis. C'est une équipe, en tout cas. Attention à eux. L'Allemagne, quant à elle, a raté sa dernière Coupe du Monde. C'est dommage. Ils ont encore une fois, je dis bien, on va être très, très sérieux. Presque le même effectif, plus ou moins. Certains vétérans sont là. Il y en a d'autres qui sont partis, mais il y en a quelques-uns qui sont encore là et qui seront là normalement. Toni Kroos sera là, Thomas Müller sera là. J'ai hâte de voir, je dis bien, qu'est-ce que ces vétérans-là auront appris de leur dernière Coupe du Monde, parce que leur dernière Coupe du Monde a été un fiasco. En tant que champion du monde 2014, ils sont arrivés en Russie en 2018, ils ont foiré, sorti au premier tour comme des tocards, comme des tocards. Donc sincèrement, cette équipe nationale d'Allemagne-là, elle est en phase de reconstruction. Donc du coup, on a hâte de voir, je dis, ce que ça va donner dans ce groupe-là. Mais normalement, à mon humble avis, la jeunesse amenée avec les Kai Havertz, les bandits, les Rudiger, tout ça, plus les anciens, dans un groupe où il y a l'Espagne, ça laisse peu de chance, sincèrement, aux deux autres équipes. Même si, encore une fois, au football, tout est possible. Groupe F, Belgique, Canada, Maroc, Croatie. On va commencer d'abord par la Belgique. La Belgique, c'est une belle génération. C'est une génération extraordinaire depuis longtemps, mais ils gagnent rien. Ils gagnent rien. Ils gagnent rien. Est-ce que c'est maintenant que ça va arriver? Je ne pense pas. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. C'est-à-dire, je réfléchis. Il n'y a rien qui vient dans ma tête, en fait, parce que je me dis, cette équipe nationale belge-là, on la connaît. Ils vont venir, ils vont nous bluffer. Ils vont nous bluffer. Ils vont peut-être sortir de cette poule-là normalement. Ils vont être intéressants. Ils ont de l'expérience. Il y a d'excellents joueurs, des Kevin De Bruyne, des Witsel, des Lukaku, des Hazard, frères, grands frères, petits frères. Tout le monde est là, franchement. La Belgique, on sait que c'est pas des tocards, mais après, à la fin, la finalité, c'est quoi? C'est de gagner et d'aller le plus loin possible. Vont-ils réussir à le faire cette fois-ci? Je ne sais pas. Pour moi, sincèrement, c'est un gros point d'interrogation. La Croatie, ils sont vice-champions du monde. C'est une équipe qui a galéré au dernier Euro et on a vu au dernier Euro. Pourquoi ils ont galéré? C'est parce qu'on voit qu'il y a une transition qui doit être faite. L'équipe est vieille. Il y a des changements qui doivent être faits. Il y a des jeunes qui doivent prendre le relais, les Rebic, tout ça. Parce qu'à un moment donné, Modric, Ballon d'Or, oui. Top player, oui. Mais Modric, c'est plus un enfant. Est-ce que Modric peut porter une équipe pendant toute une Coupe du Monde? C'est possible, comme Zidane a eu à le faire. Mais Zidane, il l'a fait. Il avait 33 ans ou 34 ans. Je pense, si je ne me trompe pas. Modric, c'est de 37 ans, 38 ans l'année prochaine. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais attention à la Croatie. C'est une équipe qui, comme d'habitude, peut nous surprendre. Ils nous ont surpris en 2002 avec des Davor Šuker et tout ça. Ils nous ont surpris en 2018. Ils peuvent encore une fois nous surprendre lors de cette Coupe du Monde. Belgique et Croatie, c'est les deux Européens de ce groupe-là. Normalement, c'est peut-être les deux équipes qui devraient sortir, mais attention aux deux autres. Attention aux deux autres parce qu'à mon humble avis, le Maroc a sa part à jouer dans ce groupe-là. Et le Canada aussi. C'est pour cela qu'à mon humble avis, ça en fait, je dis bien, un des groupes qui, à mon humble avis, est un des groupes les plus compliqués de la Coupe du Monde. Ça n'a l'air d'un rien. Belgique, Croatie, Canada. Mais va regarder les gars jouer individuellement et tu vas voir. Les Croates, ils ont l'expérience. Les Belges, ils ont une génération qui doit performer maintenant, sinon c'est terminé. Nous tous, on le sait, c'est maintenant ou jamais pour cette génération belge-là. Les Marocains, ils sont très très bons. Certes, il y a des problèmes entre Vaïd et puis Ziyech. On ne sait jamais. Peut-être que ça va se régler avec Ziyech et Mazraoui d'ici la fin de l'année, d'ici le mois de novembre. Mais pour le moment, cette équipe du Maroc-là, non seulement elle s'est bien qualifiée face à la RDC, mais au-delà de cela, malgré, je dis bien, son élimination prématurée à la dernière CAN face à l'Égypte aux prolongations, c'est une équipe qui, durant la phase de qualification, n'a perdu aucun match. Ils ont perdu aucun match. Les Marocains, je dis bien, sincèrement, cette génération-là, à mon humble avis, elle est capable de faire quelque chose. Attention à eux. Le Canada, c'est la même chose. C'est une équipe qui a été sur une série de victoires extraordinaires en 2021. C'est une équipe, je dis bien, qui n'a pas perdu énormément de matchs. Je pense qu'ils n'en ont perdu que 2 durant toute la phase de qualification. C'est une équipe qui a un coach que personne ne connaît. Ça ne vous intéresse même pas. Mais je vous rappelle que le coach du Canada, il a eu l'opportunité, je dis bien, de faire la Coupe du Monde féminine avec l'équipe féminine du Canada qu'il a qualifiée à la Coupe du Monde. Après avoir qualifié les féminines à la Coupe du Monde, il allait prendre les masculins, il les a qualifiés à la Coupe du Monde. Pour la première fois depuis 86. C'est pas un tocard. C'est pas un tocard. Franchement, c'est pas un tocard. Donc voilà un groupe, à mon humble avis, qui sera difficile. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Cette équipe canadienne-là, les Jonathan David, les Alphonso Davis, je te dis, des
Osorio, des Buchanan, c'est l'équipe de l'immigration, c'est le match des biens. D'ailleurs, Maroc-Canada, c'est le match de l'immigration. C'est le match de l'immigration, on se connaît, les frérots marocains, ils sont tous au Canada. Donc sincèrement, pour moi, ça va être le groupe le plus difficile de la Coupe du Monde. Belgique, Croatie, Maroc, Canada, c'est un groupe indécis. Groupe G, Brésil, Serbie, Suisse, Cameroun. Excellent groupe là encore une fois, un groupe très intéressant. Le Brésil, favori, il n'y a rien à dire, top équipe. Très bon coach. Neymar, à mon humble avis, il va faire la Coupe du Monde de sa vie. Neymar, il n'a plus rien à faire. Paris, tout ça, c'est terminé. Là, je vous dis, il va cet été, il va s'enfermer, il va se muscler comme jamais, il va se remettre en forme. On va voir un Neymar prime pendant un mois. C'est moi qui vous le dis, j'ai confiance. J'ai confiance. Parce que Neymar n'est pas fou. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant, je dis bien ou jamais. Le Brésil à la prochaine Coupe du Monde, à mon humble avis, au-delà de la France qui doit défendre son titre et de l'Espagne qui, pour moi, est un des favoris juste derrière, pour moi, le Brésil, c'est le troisième favori. Sincèrement. Et j'aime bien Messi, j'aime bien Cristiano Ronaldo, mais pour moi, mes trois favoris, sincèrement, de cette Coupe du Monde-là, ça veut dire que tu enlèves tous les outsiders. Après, on ne sait jamais. Peut-être le Sénégal peut gagner. Peut-être le Canada peut gagner. Peut-être la Croatie peut retourner en finale, qui sait, il y a des outsiders qui peuvent performer. Mais si tu regardes bien sur le papier, dès maintenant, pour moi, le Brésil est un favori. Attention à eux. Serbie, Suisse, Cameroun, les trois qui seront normalement derrière le Brésil, eh ben, pour moi, ça se joue. Ça se joue. Ce Cameroun-là a changé. C'est le Cameroun de Samuel Eto'o, de Rigobert Song. C'est un Cameroun où, comme a eu à dire Eto'o, rappelez-vous, je dis bien, Eto'o a eu à dire quelque chose de clair la dernière fois lors de la qualification. Tous les joueurs que vous allez rencontrer, je dis bien, à la Coupe du Monde, c'est vos coéquipiers en club. Il n'y a pas de complexe à avoir. Il faut performer. Les Camerounais seront peut-être capables de le faire. C'est une équipe qui peut surprendre pas mal de monde lors de la prochaine Coupe du Monde. Attention à l'équipe du Cameroun de Rigobert Song, emmenée par un excellent Vincent Aboubakar. Je m'attends à ce qu'il nous sorte de top performance. La Serbie, c'est une équipe, je dis bien, qui est très physique, elle aussi, qui est très bien. Ils sont très techniques, les Serbes, ils sont dangereux. C'est une équipe qui peut créer la surprise dans cette poule-là. Et d'un côté, je me dis, un Serbie-Cameroun, je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, c'est explosif. Comme un Serbie-Croatie. Je me dis, ça va être des matchs combatifs. Ça va être des matchs très combatifs, des matchs très disputés. Ça peut être compliqué. Ça peut être très compliqué. Donc du coup, la Serbie face au Cameroun, c'est des Zambo Anguissa contre des Milinkovic-Savic. Le match-up, pour moi, il est quand même équilibré. La Suisse, normalement, c'est la deuxième grande équipe de ce groupe-là. C'est un paradoxe, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Je m'attendais à ce qu'ils soient dans le groupe de la France, un peu comme d'habitude. Mais non, ils sont toujours là. Ils sont dangereux. Rappelez-vous de la dernière Euro, là où ils éliminent les Français, alors que les Français mènent au score. Paul Pogba vient de marquer. Bref, la Suisse, jamais à sous-estimer. Jamais à sous-estimer. Attention à cette équipe-là. Dans ce groupe-là, pour moi, le Brésil, ils sortent. Mais pour les trois autres, la place qui va se jouer entre la Serbie, le Cameroun et la Suisse, franchement, entre nous, vu l'état du football actuel mondial et le niveau que ces trois équipes ont, tout est possible. Dernier groupe, groupe H, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud. Corée du Sud, on va commencer par ça. Son Heung-min, on va voir ce que ça va donner. Son Heung-min et son équipe peuvent peut-être, je dis bien, encore une fois, nous faire rêver comme lors de la dernière Coupe du Monde où ils nous ont offert quand même de très belles performances. La Corée du Sud, la dernière Coupe du Monde, c'était intéressant. Si je ne me trompe pas, ils étaient dans le groupe de l'Allemagne et c'était très intéressant à voir. On va voir ce que ça va donner, amené bien entendu par la star Son Heung-min. D'un autre côté, le Portugal de Cristiano Ronaldo. Et ouais, vous-même, vous savez, il n'est pas là pour rigoler, il est là pour gagner lui aussi. Donc Messi est là pour gagner, Ronaldo est là pour gagner, les Espagnols sont là pour gagner, les Anglais, ils sont là pour espérer gagner, même si ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné, très longtemps même. Comment ça s'appelle? Les Brésiliens, comme j'ai dit, c'est des favoris, ils sont là pour gagner. Les Allemands, ils sont là pour prendre leur revanche par rapport à l'humiliation de la dernière fois. Bref, ça fait beaucoup de grosses équipes qui vont tout donner. Donc le Portugal de Cristiano Ronaldo, on a eu l'occasion de les voir, je dis bien, on les connaît très bien. C'est une équipe qui, quand l'événement est grand, est capable de se transcender avec d'excellents joueurs, des Bernardo, des Bruno. J'ai pas besoin de beaucoup en parler. Vous connaissez l'équipe nationale du Portugal. Donc dans ce groupe-là, normalement, le Portugal devrait finir premier. Ghana-Uruguay, c'est peut-être le remix, je dis bien, du match le plus, je sais pas, le match le plus fou de ces 5 dernières Coupes du Monde, si j'ai envie de dire. 2010, Ghana-Uruguay, Luis Suarez, la main, le penalty de Asamoah Gyan qui est raté, l'Uruguay qui part en demi-finale.
Le Ghana qui était à ça d'aller en demi-finale, malheureusement, ils sont éliminés, alors que c'était un excellent Ghana qui avait réussi en huitième de finale à éliminer les États-Unis, si je ne me trompe pas. Bref, c'était la Coupe du Monde du Ghana. Et à un penalty près et à une action de bandit de Luis Suarez près, ils étaient qualifiés. Malheureusement, c'est pas arrivé. Ah ben, Ghana-Uruguay, il y aura un remix et des générations différentes. Au niveau du Ghana, il y en a quelques-uns qui sont encore là, comme André Ayou. On va voir ce que ça va donner. Au niveau de l'Uruguay, il y en a aussi qui sont là. En fait, non, c'est même pas les générations différentes. C'est presque les mêmes bandits. Luis Suarez contre les Ghanéens, encore une fois. Cavani contre les Ghanéens, je dis bien. Ça risque d'être très intéressant. J'ai hâte de voir. Pour moi, dans ce groupe-là, Portugal, Ghana, Uruguay, Corée du Sud... Ok, la Corée du Sud n'est peut-être pas la plus grosse équipe, mais derrière, pour les trois autres, tout est possible. Mais comme je dis, avantage Portugal, parce qu'ils ont Cristiano Ronaldo. Le Ghana, c'est pas des tocards. L'Uruguay, c'est pas des tocards. Ça risque de promettre. Donc voilà la famille, débrief à chaud de ce tirage au sort là, tout est encore possible. On a hâte de voir maintenant l'évolution, voir après les blessures, les fins de saison. Il y a plein de paramètres qu'on va prendre en considération. On pourra faire un autre débrief, je dis bien, à l'approche de la Coupe du Monde au début de la saison prochaine, parce que là on aura une meilleure idée de ce qui pourra se passer. Sachez, je dis bien que c'est une Coupe du Monde qui va se passer en plein milieu de la saison. Donc du coup, les joueurs, ils seront en début de saison. Donc du coup, les joueurs qui auront fait un bon début de saison, en novembre, ils devraient arriver chaud. Normalement, tout le monde devrait arriver à plein potentiel pour cette Coupe du Monde au Qatar, qui pour moi sera, à mon humble avis, la Coupe du Monde la plus disputée. Et peut-être, je dis bien, et je vous avertis dès maintenant, j'ai un feeling que pour la première fois de l'histoire, peut-être malgré tous les favoris, le vainqueur de cette Coupe du Monde-là ne sera pas une équipe qui a déjà gagné la Coupe du Monde. Là, c'est mon feeling. Donc du coup, ce sera une équipe qui n'a jamais gagné la Coupe du Monde. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.